Chers amis, regardez ce tableau magnifique. Ce sera le symbole de ma vidéo. Ça symbolise quoi, ce magnifique tableau? La liberté, le courage. Il faut un changement, il faut changer ses croyances, la routine, enlever la peur dans les cœurs. Car l'imbécilité de l'être humain, je ne parle pas de tous bien sûr, de 6 milliards sur 8 milliards, c'est des total imbéciles, je suis désolé, car je reçois tous les jours des commentaires, des mails qui montrent la stupidité de l'être humain. Le manque total de discernement par la peur et au nom de la sécurité, on va tout faire. On va même, bientôt, il n'y aura plus de démocratie, plus de liberté, au nom de la sécurité. Regardez l'imbécilité des gens. Vous savez très bien que dans mes vidéos, j'explique que la plupart du temps, il y a des causes qui ne sont pas logiques, qui donnent des symptômes, mais en fait, ça explique les symptômes. Combien de fois je vous ai parlé de toux gastrique? Que tu donnes un anti-reflux, la toux s'arrête. Combien de fois je vous ai parlé que c'est souvent les troubles digestifs qui déclenchent les arythmies? Voilà encore des imbéciles qui savent eux-mêmes que quand ils sont ballonnés, quand ils mangent trop le soir, avec des repas arrosés, quand ils ronflent, quand ils pètent, et que la nuit se réveillent avec des crises d'arythmie, ils atterrissent aux urgences avec des perfusions, des chocs électriques. Eux, ils le savent. Ils font de l'arythmie après un repas ou après leur trouble digestif. On leur fait un choc électrique. Ils rentrent chez eux. Quelques semaines après, quelques mois après, ils remettent ça. Il est ballonné, il a des troubles digestifs, il est constipé, il pète, il a la diarrhée, il rote, il ronfle, il fait encore un trouble rythmique, il retourne encore aux urgences, on lui fait encore un choc électrique, on lui donne des médicaments et il a toujours de l'arythmie. Il n'a pas compris. Là, il y a un commentaire qui me dit « Oui, docteur, quand je suis ballonné, j'ai de l'arythmie, malgré mon traitement. » Je dis « Alors, toi, tu le sais. Tu l'as bien vu par toi-même. Tu as bien vu mes vidéos. Tu l'as essayé sur toi-même. Et qu'est-ce qu'il fait, l'imbécile? Il va voir son cardiologue. Elle me dit, vous savez, docteur, est-ce que vous croyez que c'est mes troubles digestifs qui donnent l'arythmie? Le cardiologue, qu'est-ce qu'il va lui dire? Il lui dit que non, puisque l'imbécile n'a pas compris que si le cardiologue lui dit oui, il va le perdre comme client, car le malade va voir un gastro-entérologue pour traiter ses troubles digestifs. Donc la plupart des médecins dans le monde actuel, pas tous, ils enfoncent le malade dans sa maladie pour le garder comme rente. Les malades deviennent des rentes. D'accord? Il suffit de voir les big pharma et l'histoire actuelle des vaccins, etc. Il n'a pas compris. Comme moi, j'ai fait mon expérience personnelle avec les dentistes. Vous vous rendez compte, j'en parle souvent. Est-ce que ça enregistre au moins? Ouais, ça a l'air d'enregistrer. On continue. Pourquoi tu poses la question à quelqu'un qui a oublié même ses cours de médecine? Je t'ai fait une vidéo sur le triangle des arythmies et l'épine irritative digestive qui déclenche des symptômes extraordinaires, même de l'essoufflement, de l'asthme. Tous les troubles digestifs donnent des tas de problèmes. Tu poses la question à un cardiologue qui a oublié déjà ses cours et qui dénigre. Car au lieu de dire « Ah bon, vous l'avez constaté, des troubles digestifs, à chaque fois, ça vous déclenche des arythmies. Donc arrête ton vin, mange pas trop le soir, respire correctement. » Non, le cardiologue va dire « Non, ce n'est pas ça. Continue à prendre mes anti-arythmiques, continue à prendre mon ordonnance. » L'ignorance, la vanité, l'orgueil. Comment on dit déjà? Que leur orgueil et leur vanité est à la hauteur de leur ignorance et de leurs croyances limitantes. Tout simplement, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Pourquoi tu veux qu'un cardiologue te dise que c'est un trouble digestif, mais tu poses la question à qui? T'as pas compris?
Regardez bien ce tableau. Tant que l'être humain n'a pas fait la révolution, pas sur la place de la République, mais en lui-même, tant qu'il n'a pas repris, il s'est ressaisi, tant qu'il ne sait pas utiliser son cerveau, il sera malade, misérable, déprimé, un simple consommateur triste, impulsif. C'est tout. Par sécurité. N'essaye même pas de faire autre chose. Garde ta situation. Combien de fois je vois ça? Si cet imbécile, cet internaute avait lu tous les commentaires et qu'il a bien vu que, oui, docteur, merci, depuis que j'ai arrêté le vin, je n'ai plus d'arythmie, depuis que j'ai arrêté tel ou tel aliment, depuis que j'ai changé ma vie, je n'ai plus de la toux, je n'ai plus de migraine, depuis que je fais ceci grâce à vos conseils, je n'ai plus ces symptômes, c'est écrit noir sur blanc dans les commentaires. Et je continue à recevoir des commentaires d'imbéciles. Moi, je n'ai pas peur. Je dis très haut ce que les autres pensent misérablement et mesquinement plus bas. Regardez, j'ai toujours répété, comme ce grand professeur Raoult, Didier Raoult. C'est un homme courageux. Il a vu par lui-même que la chloroquine guérit au stade des débuts et même au stade tardif. Si le président des États-Unis a adopté cette molécule, alors qu'en France, non, on est contre. Ils n'ont pas compris que derrière, il y a le Big Pharma, il y a les industriels. Alors qu'un être humain, comme ce grand professeur, qui propose quelque chose de simple, mais l'être humain, Antoine Saint-Exupéry l'a dit bien, l'être humain actuel, c'est un homme d'intellect. Il refuse d'admettre les choses simples, car ça ne le valorise pas, la simplicité. Il veut des choses compliquées, comme il dit Antoine Saint-Exupéry, car ça le rend intelligent. Les gens sur YouTube cherchent la science, tout ce qui est compliqué. Alors qu'un brin d'herbe, il est milliards de fois plus compliqué que leur science. Et la science ne peut pas inventer la vie. Combien de fois je l'ai dit, la science ne peut pas injecter la vie dans une cellule, ni même pas dans un virus. Il sait comment il est composé, il peut construire et synthétiser les composants d'une cellule, il peut mettre ça dans une membrane, mais il ne peut pas l'injecter. J'avais fait une vidéo que même la fécondation in vitro, chez les couples stériles, ça ne marche pas. Il faut faire un choc électrique, un choc magnétique pour démarrer, donner une impulsion. Bon, j'arrête, parce que ce matin, je suis vraiment en colère. Je pense que c'est une erreur de penser que les politiques sont impuissants ou incapables ou ne comprennent pas, en faisant comme s'ils servaient l'intérêt général, et pour servir l'intérêt général, effectivement, ils sont pas bons. Si on renverse la perspective en comprenant que finalement ces gens-là servent les intérêts de ceux qui les ont fait élire et qui sont les 1% les plus riches de la population, à ce moment-là, c'est pas du tout une catastrophe. Vous parlez de catastrophe, mais c'est une réussite formidable. Tout se passe comme prévu. La sécurité sociale est détricotée, le chômage se porte à merveille, ce qui permet de tenailler les salaires et d'avoir des bas salaires, donc des hauts profits. Donc tout se passe bien, en fait, du point de vue des 1% qui se gavent comme jamais. Les banques qui devraient être en prison pour faillite frauduleuse, leurs patrons se font mieux payer que jamais et arrivent maintenant au gouvernement des différents pays. Je trouve que la situation est pas du tout catastrophique pour ceux qui financent les campagnes électorales des élus. Et je trouve que là, de ce point de vue, c'est assez logique. Hollande, il sert les intérêts de ceux qui l'ont fait élire en le faisant passer à la télé, dans les journaux. Et pourquoi une banque achète Libération? Pourquoi une banque achète Le Monde? Pourquoi une banque achète le quart Sud-Est? Pourquoi le Crédit Mutuel achète le quart de la presse quotidienne régionale? C'est pour gagner les élections. Et ensuite, les élus rendent des comptes à ceux qui les font élire. Le problème, c'est que nos élus ne doivent rien aux électeurs.
Que vous votiez ou vous votiez pas, c'est pas vous, ce sera un autre. Ceux qui vont voter, c'est ceux qui regardent la télévision, qui sont pas politisés. Il faut qu'ils passent beaucoup la télévision. Vous regardez les curseurs, c'est incroyable la similitude qu'il y a entre les courbes de passage à la télé et les résultats aux élections. Il suffit de monter les curseurs des challengers, vous les montez à 10, 15%, ça va donner l'impression de la pluralité. Et puis les deux partis qui ont la même politique de droite dure, qui s'appelle gauche et droite, mais en fait ils ont la même politique pour les industriels et les banquiers, les multinationales en fait, mais vous les mettez au curseur plus haut et ils vont être élus l'un ou l'autre en fait, peu importe, ils vont faire la même politique. Alors évidemment, les gens sont gentils, ils croient les candidats au moment des campagnes électorales, et c'est notre gentillesse qui fait la déception après. Mais enfin, après 200 ans d'échec du suffrage universel qui permet aux riches d'acheter le pouvoir politique, depuis qu'ils écrivent les constitutions, ces gens-là ont mis en place un système, d'abord censitaire, là au moins c'était clair, et ensuite universel quand ils sont aperçus. Tocqueville disait très tôt, donc début du 19e siècle, il disait « Je ne crains pas le suffrage universel, les gens voteront comme on leur dira ». Et ça fonctionne très bien. Donc le fait de désigner des maîtres au lieu de voter des lois est une imposture politique. Nous ne sommes pas en démocratie. En démocratie, nous voterions nos lois. Nous-mêmes, un homme, une voix pour voter les lois, pas pour désigner des maîtres. Le fait de nous imposer de désigner des maîtres est une supercherie. Ça donne un résultat plutocratique avec les riches qui dirigent depuis 200 ans. Alors aujourd'hui, on arrive dans une crise parce que le capitalisme n'arrive pas à verser suffisamment de salaire pour vendre leur camelote. Alors effectivement, ils prétendent que le système est en crise comme si c'était un accident. Mais c'est pas du tout un accident. Les choses se passent comme d'habitude, avec une impuissance politique. Vous avez raison sur l'impuissance politique, mais cette impuissance politique, elle est programmée. Il y a un endroit où il est écrit que le peuple n'a aucune puissance. Ça s'appelle la Constitution. Le problème, c'est que tout le monde s'en fout. Nous nous foutons de la Constitution. C'est bien fait pour nous. C'est pas la faute des affreux qui dirigent, c'est notre faute à nous de pas écrire notre Constitution dans laquelle nous prévoirions notre puissance. Le référendum d'initiative populaire, les élections sans candidat ou les élections avec des primaires et avec l'impossibilité pour les condamnés de se représenter, etc. Notre impuissance tient à notre démission du processus constituant. Et tant qu'on bavarde sur ce que font les représentants politiques qui sont les représentants des riches, on passe à côté de la cause de nos problèmes. Donc il me semble qu'en recentrant la réflexion sur la cause de nos problèmes, on arrive à trouver des solutions. Amis, j'espère vous avoir transmis ce soir une vidéo, une mini-documentaire pour vous encourager à suivre vos rêves sans peur. Et on finit toujours avec ce qu'il a dit Steve Jobs. Vous savez, Steve Jobs, son père était syrien, du Moyen-Orient. On lui a inculqué cette philosophie orientale, créative. Suivez vos rêves, chers amis, sans crainte, car à ce moment, dès que vous êtes sur le chemin, vous êtes aidé. Des fleurs, croyez-moi, seront mises sur votre chemin. À bientôt.